Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villette.com sur EBP.vente Pro 2020, toujours dans notre thématique des circuits de documents de vente. Cette fois-ci, nous allons voir les commandes. Alors, on a vu donc comment réaliser un devis. Et bien effectivement, lorsque ce devis est accepté, on va le transférer en commande. Alors, bien sûr, on pourrait sauter des étapes, on peut très bien transférer un devis en facture, mais là, l'intérêt, effectivement, c'est de bien voir tout le processus entre devis, commande, bon de livraison et facture. Donc, ici, je vais donc sur l'onglet devis, et lorsque mon devis est accepté, eh bien ici j'ai une option, vous voyez, transférer. Donc je l'ai soit dans les tâches ici, soit je peux faire bouton droit, j'ai l'option transférer. Et automatiquement pour lui, eh bien effectivement, le processus c'est de transférer donc un devis en commande. Donc là, c'est ce que l'on va faire. Je fais lancer. Ensuite, ici, je peux cocher ouvrir les documents générés après transfert. Donc là, il va m'ouvrir le bon de commande. Alors, vous allez voir que la trame entre un devis et une commande est quasiment identique. Voilà. Donc, vous voyez que je retrouve vraiment la même trame. Alors après, ce qui est intéressant, effectivement, après, ici, quand on fait, il y a des états. Après, effectivement, par défaut, elle a le statut de non livré. Donc ici, vous voyez que l'onglet détail est le même que par rapport donc à un devis. Après, l'intérêt, c'est qu'effectivement, vous voyez, il y a donc l'onglet acompte qui s'est rajouté. Et on verra dans les cas particuliers, eh bien effectivement, comment faire une facture d'acompte. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas la faire directement par rapport au devis, mais on peut le faire à partir de la commande. Mais après, on retrouve vraiment, vous voyez, les mêmes informations donc entre un devis et une commande. Voilà, donc là après pareil, eh bien je fais un aperçu avant de l'envoyer donc directement à mon client, je vérifie que ma commande est conforme, mais normalement effectivement en fait le plus dur est de faire le devis. Dès que vous avez fait le devis, en fait on ne touche plus rien s'il n'y a pas lieu de faire de modification, parce qu'après effectivement on ne fait que transférer donc les documents et vous voyez que le corps d'un devis et d'une commande est identique. Hein, voilà, donc après je peux pareil l'envoyer par mail. Voilà, et après, ici, après effectivement, vous voyez donc là dans le devis le statut a changé puisque là, il a été accepté. Et après, eh bien ici, effectivement, je me retrouve dans l'onglet commande. Et là, après, effectivement, j'ai des statuts. Donc là, pour l'instant, vous voyez, eh bien, là, un statut de non livré. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tant que je n'ai pas envoyé la marchandise, donc je n'ai pas transféré en BL, eh bien, effectivement, donc la commande a un statut de non livré.